Hello! Il y a 4 étapes incontournables pour réussir ton challenge. 4 étapes que tu dois suivre si tu veux faire en sorte que ton challenge marche à tous les coups. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo, parce que le fait est que un challenge, ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas. Si tu veux avoir des ventes qui viennent de ton challenge, il faut préparer les choses en amont. Et il y a 4 éléments essentiels que tu veux avoir de près pour que ton challenge réussisse, dont on va parler aujourd'hui. Donc, j'espère que tu m'entends bien parce qu'il y a des travaux sur le toit. Si tu entends des gros booms, tout va bien, c'est normal, ok? Tout au long de ces derniers jours, on a parlé de comment créer des revenus récurrents facilement avec un challenge, de comment faire un challenge qui vend, des 3 astuces pour dépasser la peur de la caméra, de pourquoi est-ce que ton challenge n'attire pas les foules et comment faire pour corriger ça. Et si tous les éléments que je viens de te citer te parlent et que tu n'as pas vu ces vidéos que je viens de mentionner, n'hésite surtout pas à aller rattraper les replays pour découvrir toutes ces informations au sujet des challenges. Les vidéos sont disponibles sur YouTube, Instagram, en version podcast, partout, ok? Quelle que soit ta façon préférée de consommer du contenu, tu peux aller regarder, écouter ces enregistrements. Si tu as envie de faire des challenges, que tu m'as écouté déjà tout au long de cette série de vidéos, et peut-être même d'ailleurs depuis des années à ce sujet, et que tu sais que c'est exactement ce dont tu as besoin dans ton business aujourd'hui. Tu veux une stratégie de vente qui soit simple à mettre en place, que tu puisses utiliser et réutiliser à volonté sans avoir à fournir des travails supplémentaires pour booker tes coachings en une semaine grâce à un challenge, pour vendre tes formations en ligne comme des petits pains en une semaine grâce au challenge. Tu veux dès maintenant mettre ton nom sur la liste d'attente parce que les inscriptions ouvrent lundi prochain. Lundi 4 décembre, les inscriptions aux challengeuses ouvrent aux personnes uniquement qui ont mis leur nom sur leur liste d'attente. Donc, mets ton nom maintenant. Tu peux commenter liste si tu me regardes sur Instagram. Sinon, il y aura le lien dans la description pour t'inscrire. Il va y avoir des bonus réservés uniquement aux personnes inscrites sur la liste. Donc, tu vas mettre ton nom sur la liste. Et si tu me regardes en replay, que la date est déjà passée, mets quand même ton nom sur la liste d'attente. Comme ça, tu seras informé de la prochaine réouverture du programme quand ce sera le moment. Donc, maintenant que ça c'est dit, quelles sont les 4 étapes à suivre pour réussir ton challenge à tous les coups? Et la première étape, c'est de poser les fondations d'un challenge qui vend. C'est quoi les bonnes fondations pour un challenge qui soit réussi? Ça commence par ton contenu. Et il y a plusieurs choses auxquelles il faut absolument prêter attention, sur lesquelles il faut être hyper vigilante pour que ton challenge réussisse. C'est évidemment le challenge que tu délivres. Le contenu que tu délivres au cours de ce challenge. Et ce contenu-là, en fait, il se décline à plusieurs niveaux. Le premier, c'est le bon message pour la bonne audience avec la bonne offre. On en a parlé précédemment, mais je veux vraiment insister parce que vraiment, c'est du simple au double en termes de résultats que vous pouvez obtenir avec votre challenge. C'est de 0, genre j'ai fait 0 vente, la tête à Toto, à j'ai tout gagné, bingo. C'est-à-dire que si vous partez d'emblée avec un positionnement pour votre challenge qui fait pas de sens par rapport aux gens que vous voulez cibler, il va rien se passer à la fin de votre challenge. 0 vente. Et à l'inverse, si vous avez un sujet de challenge qui attire les foules, mais les gens ils sont là, mais l'offre que vous vendez derrière, elle n'est pas vraiment cohérente avec le sujet du challenge, ce que ça va créer comme effet, c'est que les gens, à la fin, ils vont vous dire: j'ai adoré cette semaine du challenge, c'était super bien, j'ai trop appris avec toi et tout, vraiment c'est génial, je vais continuer à te suivre sur les réseaux. Puis ça s'arrête là. Et bien évidemment, c'est pas ça que tu veux. Bonjour Catherine. Ton objectif à toi, bien évidemment, c'est de faire en sorte que les gens ils achètent à la fin de la semaine. Donc, le deuxième niveau sur lequel tu veux travailler, c'est définir clairement à qui est-ce que tu t'adresses, est-ce que tu vends à la fin du challenge.
Et ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur d'exclure des gens. Hein. Vous connaissez le proverbe, à trop vouloir parler à tout le monde, on parle à personne. C'est exactement ça. Et je sais que quand on démarre, tout particulièrement quand on est en début de cheminement en tant qu'entrepreneur, on peut avoir des appréhensions à l'idée d'exclure les gens. On peut se dire, on peut avoir cette peur de se fermer des portes. On se dit, mais si j'exclus des gens, si je dis clairement, ça s'adresse pas aux personnes comme toi, je vais passer potentiellement à côté de clients. Et ça, c'est vrai et c'est faux à la fois. C'est vrai dans le sens où, oui, peut-être qu'il y aurait des personnes qui auraient acheté malgré tout, même si c'était pas hyper spécifique, il y a un intérêt pour le sujet. Néanmoins, avec un produit, avec un message, une cible qui est très clairement définie, ça change la donne. Et je vais vous donner un exemple, comme ça vous allez voir, c'est vraiment le jour et la nuit. Admettons que vous prépariez un challenge à destination des mères de famille qui ont des enfants entre 0 et 5 ans, donc on est vraiment sur je sais pas si on met ça dans la catégorie de la petite enfance, mais bon, 0 et 5 ans, c'est vraiment des enfants en bas âge, et des personnes qui, en plus de ça, donc travaillent à temps plein. Okay. Donc quand tu arrives avec une offre qui est taillée sur mesure à cette clientèle très spécifique, qu'est-ce que ça crée comme effet de résonance en face? Cette personne qui est mère de famille avec des enfants entre 0 à 5 ans et qui travaille à temps plein, elle se dit, waouh, mais c'est exactement ça. C'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est moi, en fait. C'est mes problèmes, c'est ce que je veux accomplir, c'est moi. Versus, si je propose un challenge et donc une offre, les deux sont bien liés, pour les mères de famille. Point. Pour les mamans. On en voit plein passer comme ça, des challenges pour les mamans. Bon, le truc c'est que, oui, ok, les mamans, mais quel type de situation? Est-ce que c'est des mamans qui sont mères au foyer, qui sont salariées, qui ont des adolescents, qui ont des nouveau-nés? Parce qu'on est d'accord que gérer un ado et gérer un nouveau-né, c'est pas la même chose. On est d'accord que gérer la maison quand on travaille à temps plein ou quand on est mère au foyer, c'est pas la même chose. Ok? Et le fait est que si toi, en tant que cliente, tu es dans la situation de je suis salariée, j'ai un enfant entre 0 et 5 ans, voilà, si j'ai ces deux challenges qui se présentent à moi, vers lequel est-ce que je vais aller m'inscrire? Et donc, vers lequel je suis plus susceptible d'acheter l'offre? Bien évidemment, vers le premier scénario que je vous ai décrit, qui est hyper taillé sur mesure pour cette personne-là. Donc, oui, je comprends l'appréhension de se fermer des portes en excluant des gens, en étant très spécifique. Néanmoins, en fait, c'est se fermer des portes pour en ouvrir d'autres. Parce que c'est ce qui va vous permettre de déclencher beaucoup plus de ventes. Ce qui veut dire que vous voulez vraiment, troisième niveau, délimiter le sujet sur lequel va porter votre challenge en fonction de ce que vous vendez. Ça doit être cohérent avec votre offre. Votre objectif ne doit pas être d'essayer d'avoir le plus de monde. Avoir plus de monde pour juste avoir du monde, ça sert à rien. Vous pouvez avoir plein de monde dans une soirée toute pourrie, la soirée elle reste toute pourrie, la musique est pas terrible, Voilà. Non, tu veux que ton sujet de challenge soit choisi à bon escient pour attirer les bonnes personnes. Ce qui veut dire que tu veux aussi, quatrième niveau, avoir un titre de challenge qui soit vraiment accrocheur. On en a déjà pas mal discuté tout au long de ces dernières semaines. Tu veux un titre qui donne envie de s'inscrire. Parce que même si... peu importe combien c'est génial ce que tu as l'intention de raconter, si ça se retranscrit pas dans ton titre, les gens vont passer à côté. Ton titre, c'est le titre de couverture de ton magazine. C'est ce qui fait que les gens ont envie d'acheter le magazine. C'est ce qui fait que les gens vont s'inscrire à participer à ton challenge. Et franchement, sur les réseaux sociaux, on le voit encore plus aujourd'hui avec la trend des réels où c'est 5 secondes maximum pour performer. L'attention des personnes sur Internet est hyper limitée. Le scroll, il va vite. Ce qui veut dire que tu n'as que quelques secondes pour accrocher le regard de ton client potentiel. Donc, tu veux avoir un titre qui soit percutant parce que sinon, les gens passent à côté. Et c'est pas ça que tu veux. Tu veux que les gens se disent « Mais ça a l'air trop bien, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Ça me parle, c'est moi, je veux m'inscrire. » Donc, tu veux le bon titre.
Ce qui nous amène à parler des thématiques journalières que tu vas aborder durant ce challenge. Parce que découle de ce titre de challenge les thématiques que tu vas traiter chaque jour. Et ça, c'est le nerf de la guerre pour un challenge réussi. C'est vraiment en pensant stratégiquement les sujets que tu vas aborder que tu vas faire en sorte de préparer les gens à acheter à la fin de la semaine. Donc ça signifie qu'il faut vraiment que tu réfléchisses à la psychologie de ton client. Où est-ce qu'ils se retrouvent aujourd'hui, quelle est leur situation, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, où est-ce qu'ils veulent se rendre, quels sont les résultats qu'ils veulent obtenir, quel est leur style de vie, comment est-ce qu'ils veulent se sentir. Et tous ces éléments-là, tu veux les incorporer dans les thématiques que tu vas aborder chaque jour et dans les titres de chacune de tes vidéos. De la même façon qu'on a parlé du titre de challenge, qui est comme la titre de couverture qui fait que les gens participent, le titre de tes vidéos journalières tout au long du challenge sont les titres qui donnent envie de cliquer et d'aller regarder la vidéo. Ils sont tout aussi importants. C'est ce qui va motiver les gens à se dire, ok, je vais prendre 20, 30 minutes, 1 heure, peu importe la durée de ton live, à regarder ça, à écouter ce qu'elle a à me dire sur le sujet parce que ça m'intéresse. Et puisqu'on parle de ça, je veux que tu saches que de toute façon, dans un challenge, au fur et à mesure de la semaine, même avec les meilleurs titres de la Terre, tu vas perdre des gens. C'est normal. C'est comme la salle de sport. Là, le janvier arrive. Janvier, tout le monde va prendre son abonnement. Le premier mois, tout le monde est motivé. Tout le monde est à la salle. Plus les mois passent, moins il y a de gens à la salle. Le nombre d'inscrits diminue parce que, pourquoi ? Ça demande des efforts d'aller à la salle de sport. De façon régulière. Le challenge que vous allez mener, c'est la même chose. Ça va demander des efforts aux gens de prendre du temps, de regarder, d'écouter, de prendre des notes, d'implémenter, de faire vos exercices, etc. Donc, ça ne veut pas dire que vous faites mal les choses. C'est juste un processus qui est normal. Ok, je veux tout de suite normaliser ça. Le premier jour de ton challenge, tout le monde est au taquet. Et au fur et à mesure de la semaine, les gens décrochent. Mais il y a des gens qui vont rester, bien évidemment. Et c'est ceux-là qui vont acheter. Donc, ton objectif, durant le challenge, c'est de capturer et garder l'attention de tes spectateurs tout au long de la semaine. Donc, ce que tu racontes, ça doit être intéressant. Ça doit résonner avec eux. Ça doit être pile poil en corrélation avec ce qu'ils vivent, avec la situation dans laquelle ils sont, les difficultés qu'ils rencontrent, les aspirations qu'ils ont. D'où l'importance du titre, mais aussi de savoir faire des lives dynamiques, de savoir construire tes lives comme une série, comme une saga. J'ai employé ce terme-là il y a quelques jours, parce que c'est ça qui va donner envie aux gens de revenir. Et ça, vraiment, c'est la base pour construire un challenge qui vend, en fait. Et c'est la base pour faire en sorte de pouvoir faire en sorte que cette transition entre ce programme gratuit qui est le challenge et ton offre payante, que la transition se fasse en toute fluidité. Parce que, arrêtons-nous 30 secondes sur le terme de challenge. Il n'est pas choisi au hasard. J'ai pas qualifié ça de challenge juste pour décrire une série de vidéos. J'ai employé le terme de challenge parce que le challenge veut dire défi. Ce qui veut dire qu'au cours de ton challenge, tu veux guider tes participants au travers d'un défi. Tu veux les amener d'un point A à un point B. Donc l'objectif du challenge, outre tout ce qu'on a mentionné, c'est d'arriver à leur permettre de résoudre un premier problème. Pour ensuite leur montrer que pour aller plus en profondeur, résoudre la problématique de fond, le travail va être fait au sein de l'accompagnement payant. Donc, bien évidemment, qu'ils ne peuvent pas se permettre de passer à côté parce qu'ils en ont besoin et qu'on a déjà entamé le travail, ils ont déjà eu des premiers résultats. On ne va pas s'arrêter sur cette bonne lancée. Ok ? Ça,
hein, c'est vraiment le premier élément incontournable pour réussir ton challenge, de poser les bonnes fondations, de vraiment avoir une bonne stratégie de contenu qui se retranscrit via le titre de ton challenge qui donne envie de s'inscrire, les sujets qui donnent envie de regarder les vidéos, ce que tu racontes qui capture l'attention tout au long de la semaine, et bien évidemment vers la résolution du challenge, on accomplit quelque chose et ensuite on fait le pont vers l'offre payante. Sans ces éléments-là, ton challenge il se casse la figure. Je vais appeler un chat un chat. Et la vérité, c'est que sans ça, c'est pas possible d'y arriver et c'est la raison pour laquelle. Enfin, c'est pas possible d'y arriver, vous voyez bien pourquoi. Si j'ai pas le bon titre, j'ai mal positionné mon offre, je permets pas aux gens d'avoir des résultats, bah, bien évidemment qu'il va rien se passer. Hein. C'est la base. Poser ces fondations-là, c'est crucial pour la réussite de votre challenge. C'est la raison pour laquelle, au sein des challengeuses, je vous donne vraiment des guidelines à suivre. Donc, vous avez un formulateur de titre pour retenir l'attention, que les gens, ils s'arrêtent en 2 secondes et disent « Ok, c'est exactement ça dont j'ai besoin ». Je vous donne exactement le framework des sujets à aborder chaque jour et je vous donne des exemples de titres pour vous aider à formuler le bon titre. Vous avez un cahier d'exercice d'ailleurs avec toute la trame de votre challenge à compléter. Je vous donne également, vous allez trouver des exemples de challenges réussis, donc dans différentes industries. Je pense que ça, c'est important de le dire. Comme ça, déjà, vous allez voir que cette stratégie-là s'applique peu importe votre domaine d'activité. Et vous allez voir comment des challengeuses l'ont implémenté avec succès sur leur propre marché. Et bien évidemment que vous allez avoir également aussi des scripts de live pour justement vraiment garder votre vidéo impactante, saisissante, je sais pas si ça se dit, mais que les gens accrochent en fait et qu'ils aient juste envie de revenir chaque jour et d'écouter ce que vous avez à dire. Donc ça, c'est le premier élément à suivre. Mais pour réussir son challenge à tous les coups. Le second est de bien se préparer pour lancer son offre en toute sérénité. La préparation, c'est clé. On n'arrive pas dans une semaine de challenge avec la fleur au fusil en mode bah écoute, je vais appuyer sur le bouton live puis je vais bien voir ce qui se passe. Non. C'est un lancement, hein, ok, donc on veut s'organiser pour ne pas se laisser dépasser, voire ne pas finir en burn-out à la fin de notre challenge. Une semaine de live, surtout si vous n'avez pas l'habitude, on va se dire ça prend de l'énergie. Et si en plus de ça, tu ajoutes la gestion du groupe, et que si en plus t'es pas préparé, que tu sais pas quoi raconter, que tu sais pas comment lever les objections à l'achat, que tu sais pas comment gérer les imprévus durant le direct, etc. Bah autant pour dire que cette semaine-là pour toi, le challenge il va être pour toi. Cette semaine-là, elle va être hyper challengeante, ok? Donc, ce qu'il faut, c'est se préparer. Et cette préparation, elle se fait à plusieurs niveaux. Il y a une préparation d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel. Donc, on va déjà aller avec le professionnel. Qu'est-ce que tu veux avoir de prêt avant même de donner le coup d'envoi de ton challenge? Bah, tu veux déjà avoir tous tes emails rédigés, les emails de bienvenue, tes emails de replay, tes emails de vente. Tu veux avoir tes visuels qui sont prêts, les posts dans le groupe qui sont programmés. Hein? Tu veux avoir tout de prêt avant même de démarrer le challenge. Parce que la dernière chose dont tu as envie, crois-moi, c'est de te retrouver la veille pour le lendemain, en fait, à écrire tes emails de vente. Il n'y a rien de plus stressant. Non. Quand on travaille de la façon dont je l'enseigne au sein des challengeuses, tout est fait pour que, quand vous démarrez votre semaine de challenge, tout est fait. Pour vraiment pouvoir vous concentrer, en fait, sur, bah, ok, je suis là, je suis présente. Et tout ce que j'ai à faire, ça show up, comme on dit en anglais. Ça va être présente et délivrée, en fait. L'objectif, c'est de pas être débordé, fatigué, stressé durant votre semaine de live. Vous n'avez pas besoin de stress supplémentaire. Donc, on va préparer tout ça en amont. Et d'un point de vue personnel aussi, il y a une préparation à avoir. Et dans les challenges, je vous donne vraiment des astuces pour ça, pour comment vous organiser à la maison. Pour vraiment avoir la disponibilité d'esprit. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, je sais que quand je suis en lancement, bah, c'est un peu...
les montagnes russes émotionnellement. Hein. Il y a des jours je suis à fond, puis d'autres il n'y a rien qui marche, tout ça. Puis après ça va repartir, etc. Donc c'est des moments où on est quand même assez, on peut être vulnérable, voilà. Et en plus de ça, on est hyper focus sur, là il y a un enjeu pour mon entreprise, je suis concentrée sur ce que je fais, je veux avoir des résultats, j'ai pas le temps de m'occuper de X, Y, Z à la maison. Hein. La dernière chose dont on a envie, c'est d'avoir à gérer la logistique à la maison. Donc, je vous donne des conseils pour vraiment bien préparer votre semaine de challenge d'un point de vue personnel pour que vous arriviez durant votre semaine prête, fraîche, reposée et que vous ayez éliminé toutes les possibles sources de stress au préalable. Donc, pour vous aider, vous avez un calendrier de 30 jours pour que vous vraiment puissiez visualiser exactement qu'est-ce qui doit être fait quand pour que tout soit fait dans les délais. Vous avez une checklist du matériel à prévoir, vous avez une checklist des étapes à suivre pour créer l'événement autour, autour de votre challenge. Je vous donne même un tableau Trello. Moi, j'aime beaucoup Trello pour que vous puissiez organiser votre challenge de A à Z. Vous avez tous les scripts d'email pour vous faciliter la tâche. Tous les emails que j'ai mentionnés, vous avez les scripts de tout, y compris les emails de vente. Vous avez juste à remplir les trous. Tout est fait pour vous faciliter la tâche et vous faire gagner du temps. Troisième élément pour réussir ton challenge à tous les coups, c'est de mobiliser une audience. Et c'est assez évident, je pense, parce que s'il y a personne qui suit ton challenge, et quand je dis personne, genre 0 inscrit, à quoi ça sert de faire un challenge? On est d'accord. Donc, même si on l'a vu, un challenge avec peu d'inscrits, ça vaut la peine. Je vous ai donné plusieurs exemples. Celui qui me vient au top de ma head. Le premier qui me vient en tête, c'est celui de Mariama avec ses 55 participants qui a fait 5 000 € de chiffre d'affaires. Ça vaut la peine. Mais si tu as 0 la tête à Toto d'inscrits, il y a un problème. À qui tu vas donner ton challenge? Personne ne va te regarder. Économise-toi les efforts. Donc l'objectif, bien évidemment, c'est d'avoir le maximum de participants. On a un module complet au sein des challenges à ce sujet. Donc, pour avoir le maximum de participants, on veut travailler notre communication. Il y a la communication organique et la communication payante. Et je veux publicité. Et je veux tout de suite dire là-dessus que la publicité, ce n'est pas un prérequis pour réussir son challenge. Okay? Absolument pas un indispensable. D'ailleurs, j'enseigne à mes challengeuses à réussir leur challenge sans publicité. D'ailleurs, on parle même pas de publicité. Donc, oui, la communication organique, elle se fait à plusieurs niveaux. Il y a la communication de façon active et la communication de façon passive. Okay? La communication active, c'est celle qui est destinée à votre audience. Quand, là, par exemple, je suis en live, je suis en communication active. La communication passive, ce dont il s'agit, c'est d'optimiser vos propres plateformes et vos réseaux. Je dis réseau en sens network, connexion, pour aller toucher de nouvelles personnes. J'ai un autre exemple qui me vient en tête par rapport au fait qu'on peut avoir beaucoup de participants sans faire de publicité. Je pense à Maëva, qui a fini son challenge, je crois, il y a 3 semaines, qui a eu 400 personnes à son challenge et a fait un chiffre d'affaires de 9 000 €. Bon, ces 400 personnes, elle a fait 0 pub. Ils sont venus de façon organique. Il n'y a pas besoin de faire de publicité pour un challenge à succès. Il faut savoir communiquer de façon active et passive pour ne pas s'épuiser. Même avec 100 personnes, je vous ai donné mon exemple de mon premier challenge, j'ai fait 3 000 €, j'étais super contente. Le conseil que je donne à mes clientes challengeuses, et je te le donne là maintenant, c'est de faire ton premier challenge de façon organique. La première fois. Puis tu testes et ensuite tu vois si tu veux faire la publicité. Pourquoi le premier challenge doit être fait de façon organique? Pour avoir de la data. Pour avoir la garantie que ce que tu vas investir en termes de temps et d'énergie, ça va être rentabilisé. Pour connaître ton taux de conversion. Pour savoir exactement combien est-ce que tu veux investir en publicité. Le fait de faire ton premier challenge te permet de savoir concrètement, ok, j'ai eu 100 personnes inscrites, combien de personnes ont acheté?
Et là, tu as un pourcentage. Ce qui fait, bonjour Jade, que ensuite, bah, tu sais, si tu investis en publicité, ok, bah, si j'investis tant pour avoir tant de personnes, je peux m'attendre à faire tant de ventes et donc ça va me permettre de récupérer mon investissement en publicité et bien évidemment de faire des profits parce que c'est ça le but de la pub. Hein, c'est pas nécessairement... Enfin, je veux pas dire que c'est le but de la pub, mais que généralement quand on fait de la publicité, on va pas se mentir, l'objectif c'est faire du profit, c'est pas de se retrouver à zéro, parce que du coup, pourquoi le faire? D'accord? Voilà. Puisque les challenges, c'est une recette que vous pouvez répéter, hein, que vous pouvez faire encore et encore, bah, vous faites la première fois de façon organique, puis ensuite vous voyez, ok, est-ce que je veux faire de la pub ou pas? Les challenges, c'est une recette hyper puissante. Vous pouvez l'utiliser pendant des années encore et encore, le même challenge. J'ai tellement de clients qui font le même challenge depuis des années. Je pense à Ilanae, d'ailleurs, qui ce mois-ci m'a envoyé un message, enfin ce mois-ci, le mois de novembre, parce que là on est au 1er décembre, en me disant « Et ce mois-ci, j'ai fait 45 000 € grâce à mon challenge. » Énorme! Et ce challenge-là, il n'est pas nouveau. Elle l'a déjà fait, je ne sais pas combien de fois. Je pense à Laurence aussi, qui depuis 2020 fait son cours de calligraphie. Un cours de calligraphie vendu à petit prix en plus. Je crois que c'est aux alentours de 200 € et quelques. Bah, elle fait 10 cas répétitions avec son challenge. Donc, vraiment, il n'y a pas d'urgence à aller à la publicité. Il y a déjà tellement que vous pouvez faire pour toucher davantage de monde parce que voilà, sans avoir à mettre la main à la poche. Évidemment, si vous voulez faire de la pub, vous pouvez. Donc, pour t'aider, au sein des challenges, tu vas retrouver déjà quelles sont les pages indispensables à créer pour avoir des gens qui s'inscrivent à ton challenge. Première chose. Et deuxième, comment optimiser ta présence web pour annoncer ton challenge. Donc ça, c'est ce que j'appelle la communication passive. Comment je fais en sorte que toute personne qui croise mon profil, mon site web ou peu importe, bah, sache que j'ai un challenge. Ça, c'est une communication passive. C'est comment je fais ma propre publicité de mon événement. Donc, vous allez retrouver toutes les actions à mettre en place pour ça. Et vous allez accéder à une liste que mes challengeuses ont elles-mêmes créée de tous les moyens qu'elles ont trouvés pour toucher de nouvelles personnes en dehors de leur propre communauté, sans avoir à faire de publicité. Cette liste-là, je vous le dis, elle n'a pas de prix. Vous allez avoir des vidéos tutoriels. Vous allez retrouver toutes les vidéos tutoriels pour t'accompagner sur la mise en place technique. En tant que tel, on va se le dire, un challenge, ça ne demande pas vraiment des masses de préparation parce que tout ce dont tu as besoin, c'est d'avoir un téléphone, éventuellement une webcam. Pour faire ton challenge, t'appuies sur le bouton live et puis c'est... voilà, c'est tout. Mais dans le back-end, on veut que les gens ils s'inscrivent au challenge, puisqu'on veut se bâtir sa mailing list, on veut avoir un contact direct sans dépendre des réseaux sociaux. Donc il nous faut un logiciel pour ça. Et je vais vous expliquer donc techniquement comment on fait. Et vous allez avoir des vidéos tutoriels pour vous expliquer comment mettre en place ces pages d'inscription et les différentes choses qu'on veut faire derrière. Et bien évidemment, vous avez tous les emails que j'ai déjà mentionnés. Donc, vous allez savoir exactement comment annoncer à votre communauté le challenge. Comment faire en sorte que le maximum de personnes dans votre audience participent à ce challenge. Littéralement, vous avez des emails avec tout écrit, il y a les blancs où tu as juste à remplir avec le titre de ton challenge. Littéralement. Ok ? 4e étape, incontournable pour réussir ton challenge à tous les coups, c'est d'expérimenter. Hein? D'expérimenter pour passer à l'étape supérieure. Donc, ça veut dire que déjà, tu veux savoir animer un challenge qui va marquer les esprits. L'erreur, c'est de croire qu'il suffit d'être en live pour vendre et de donner de la valeur. Hein? On en a parlé ça aussi. C'est pas aussi simple que ça, pas du tout. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une de mes clientes, Frédéric, qui m'avait au début partagé le fait qu'elle était un peu inquiète parce qu'elle avait vu quelqu'un sur son marché faire le même type de challenge qu'elle. Et en fait, durant son challenge, elle a une de ses participantes qui est venue la voir en lui disant « Hey, j'ai vu quelqu'un et tout qui faisait la même chose que toi. Je me suis inscrite, je suis allée voir, j'ai regardé la vidéo, etc. Mais en fait, j'ai décroché parce qu'il y avait beaucoup de blabla et franchement, c'était pas pertinent. »
Faire un challenge pour faire un challenge, c'est pas... Non, ok. Vous voulez en donner pour leur argent à vos participants, même si votre challenge est gratuit. En vrai, votre challenge est gratuit, mais les gens sont en train de vous payer avec leur attention. Hein. Et le fait est que s'ils n'en ont pas pour leur argent, donc s'ils n'en ont pas pour leur attention, bah, ils ne vont pas acheter. Sauf que c'est ton objectif. Donc, tu ne peux pas te louper là-dessus. Tu veux faire un challenge qui va marquer les esprits. Tu veux faire en sorte que ton challenge soit un événement de fou, un événement de folie. Hein. Et pour ça, il y a plusieurs dynamiques sur lesquelles jouer et sur lesquelles je vous ai accompagné au sein des challengers. C'est le premier aspect. Ce qui veut dire que de là, tu veux savoir comment créer, enfin tu veux créer en fait, tu veux créer une frénésie à l'achat. L'erreur commise que je vois les gens faire, c'est de dire, bah voici mon offre, tu peux l'acheter, et puis voilà, ça s'arrête là. Il y a vraiment des façons d'amener une frénésie à l'achat en jouant sur le collectif, en jouant sur l'offre elle-même. Et ça aussi, tu veux pas passer à côté parce que ça fait la différence dans tes ventes. Hein? Et puisque les challenges, c'est une stratégie qui est réutilisable, tu veux savoir quoi regarder pour évaluer ton challenge et le rendre encore meilleur la prochaine fois. Il faut que tu saches où regarder pour évaluer ton challenge. Il faut absolument faire ce travail d'évaluation parce que c'est ça qui va te permettre de le rendre meilleur et de pouvoir, comme on dit en anglais, scaler. Hein? Et ça veut dire quoi concrètement? C'est ce qui va te permettre d'avoir plus de participants, d'avoir un meilleur taux de conversion, d'avoir de meilleurs témoignages, etc. Et ça, c'est crucial. C'est crucial pour vraiment pouvoir t'appuyer dessus pour ensuite aller plus loin par la suite, c'est fondamental. Et l'erreur commise, je vais prendre une gorgée parce que je suis vraiment en train de tirer, mais attends-moi 10 secondes pour l'erreur. L'erreur commise, ça fait du bien. C'est d'attacher une valeur émotionnelle à notre lancement. Qui ne l'a jamais fait? Moi-même. Et souvent, en fait, ça vient du fait que on se fixe des objectifs de vente qui sont ambitieux. Hein, vous savez, ce fameux proverbe vise à la lune pour atterrir dans les étoiles. Sauf que si on tombe par terre, ça fait mal. Hein. Voilà, quand on n'arrive même pas dans les étoiles, on tombe par terre, la chute est brutale. Et de là, bah, notre réaction d'auto-préservation peut nous amener à juste tout jeter à la poubelle et avoir envie de passer à autre chose pour mettre derrière nous cette expérience douloureuse. Vous voulez toujours regarder vos chiffres. C'est une erreur. Parce que ce que tu penses être un échec ne l'est pas forcément. Et je vais te donner un exemple très concret. La première fois, mon tout premier challenge. Ok. Voilà. Tout premier challenge. J'en parle pas tant parce que la façon dont j'ai mené ce challenge-là est différente de la façon dont je fais les challenges aujourd'hui et dont je l'enseigne à mes clientes pour la bonne et simple raison que le tout premier challenge que j'ai créé, je crois que j'ai eu genre 45, 47 personnes inscrites et j'ai fait 0 vente. Et sur le coup, bah, ça m'a fait mal. Donc je me suis dit, bon, bah, ça n'a pas marché, je laisse tomber. Hein? Forcément, j'ai pas fait de vente. Donc évidemment que la conclusion, c'est, bah, ça marche pas. Hein? Et 6 mois plus tard, quand j'ai quitté mon emploi, que je me suis retrouvée larguée par ma cliente one-on-one et que donc j'avais aucun revenu qui allait tomber à la fin du mois, que je me dis ok, vraiment, il faut que je trouve une solution, qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi je ferais pas un challenge? Et je suis retournée en fait dans mes archives de ce challenge que j'avais créé là. Je l'ai regardé, avec 6 mois, avec du recul, et je me suis dit, mais en fait, il était bon ce challenge. Quand j'ai regardé les présentations, je me suis dit, le contenu, il était vraiment bon. Et du coup, ça m'a amené à regarder les chiffres, à analyser qu'est-ce qui n'avait pas marché en fait. Et j'ai refait ce challenge. Je l'ai juste fait différemment. Mais le contenu est exactement le même. Et ce challenge-là, la première fois que je l'ai refait, m'a apporté 3 000 €. Puis ensuite, quand je l'ai refait à nouveau, 6 000. Et quand je l'ai refait à nouveau, 10 000, etc., etc. Et en fait, si j'étais pas restée bloquée dans mon ego, sûrement que j'aurais eu des résultats bien plus tôt. Si j'avais eu le courage d'aller regarder dans le détail qu'est-ce qui s'était passé. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle ça ne fait pas vendu, ça n'avait rien à voir avec le contenu. Mais pour s'en rendre compte de ça, il faut
regarder dans le détail le challenge. Et souvent, puisqu'on a tendance à avoir des attentes qui sont surréalistes, bah du coup, on est déçu, on est blessé, on a envie de fermer les yeux, on a envie de passer à autre chose. Alors qu'en réalité, tout le génie du système des challenges, c'est d'aller regarder ces informations pour savoir exactement quoi rectifier pour mieux performer. Et pour ça, au sein des challengeuses, vous allez avoir une fiche de suivi à remplir pour faire une évaluation complète de votre challenge. Tout passe et repasse à la loupe. Ok? Et vous avez même une vidéo complète pour vous aider à améliorer la prochaine édition du challenge. Parce que je pars du principe que quand vous rejoignez les challengeuses, bah, c'est pas pour faire un seul challenge. C'est pour en faire 2, 3, 4, 5 pendant les années à venir et faire des challenges à 5 chiffres comme mes clientes le font aujourd'hui, plusieurs années après avoir démarré le programme des challengeuses. Et du coup, bah, cette vidéo, vous pouvez y revenir. À chaque fois que vous faites votre challenge, vous allez regarder cette vidéo, comment je fais pour améliorer. Ok, Annelise, elle me dit, il faut regarder ci, ça, ça, ça. S'il se passe ça, je vous l'ai dit littéralement, je vous pose tous les scénarios. S'il se passe ci, alors il faut que tu ailles faire ça. Si c'est passé ça, alors il faut que tu ailles faire ci. Hein? Parce que bah, moi, j'étais toute seule la première fois. J'avais aucune idée qu'en fait, j'aurais dû juste changer ça. Bon, bah maintenant que je l'ai fait, refait 1 milliard de fois, bah, je sais exactement qu'est-ce qu'il faut aller jouer en fonction du problème qui se présente. Donc, tu as tout décrypté pour savoir exactement comment corriger le tir, changer la donne, mais surtout t'améliorer et avoir de meilleurs résultats. Ce qui te permet de devenir ta propre base de référence. On va aller droit dedans. Parce que très souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est de se comparer. C'est humain, c'est normal. Surtout sur les réseaux, à longueur de journée, on voit les résultats, les succès des autres affichés à notre visage. Donc évidemment qu'on a tendance à se comparer. Sauf que le fait que t'es pas ma cliente Maëva qui a fait son challenge à 9 000, t'es pas ma cliente Ilanae qui a fait 45 000 ce mois-ci grâce à son challenge. Vous êtes des personnes différentes. Vous avez une clientèle différente. Vous avez une offre différente. Peut-être même que le prix est différent. Hein? Vous n'avez pas les mêmes paramètres. Donc pourquoi comparer, c'est quoi l'expression, les choux avec, on va dire les pommes de terre. Ok, vous voulez pas vous comparer, ça sert à rien, c'est pas comparable. Par contre, la personne avec laquelle vous pouvez vraiment comparer les données d'entreprise, bah c'est la vôtre. Donc vous allez faire votre challenge 1 fois, 2 fois, 3 fois, et en fait là vraiment en regardant ces chiffres-là, vous êtes en mesure de savoir ok, quelle est votre progression réelle. Est-ce que là effectivement vous avez manqué un truc ou en fait c'était parfait, vous êtes amélioré. Et ça vous évite des déceptions, hein. Ça vous évite des frustrations inutiles qui n'ont même pas lieu d'être. La seule personne avec laquelle tu peux te comparer, c'est toi-même. Et donc, ce document, on a une fiche de suivi complète où tu vas pouvoir condenser toutes les informations de ton challenge. Merci Catherine. Parce que le fait est que quand on fait un challenge au début, évidemment qu'une fois qu'on l'a terminé, c'est frais dans notre mémoire. Mais dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, tu auras complètement oublié. Donc, tu auras oublié combien il y a de personnes qui te regardent en direct. Est-ce que du coup, bah là, est-ce que tu es en train de captiver l'attention ou est-ce qu'il y a un truc qui est en train de se passer? Quand est-ce que les gens ils avaient commencé à acheter? Est-ce que c'était au début, au milieu, à la fin? Est-ce que c'était le dernier jour ou est-ce que c'est la dernière seconde? Enfin bref. Tu vas avoir toutes ces informations-là qui vont te permettre de te comparer à toi-même, de savoir, ok, bah, le standard dans mon business, c'est que les choses sont comme ça. Donc, je sais que la prochaine édition, même si c'est dans 3 mois, dans 6 mois, je sais exactement qu'est-ce que j'avais fait pour créer tel résultat, pour que les gens, ils achètent dans les premières 48 heures. Donc, je vais pas chercher midi à 14 heures, je vais refaire la même chose, je sais que ça marche. Par contre, je savais que j'avais testé ça n'avait pas trop marché, bah là, je vais essayer autre chose. Cette feuille de suivi, elle est là pour vous assurer de ne pas perdre une miette et de faire en sorte que, encore une fois, vous ayez une base sur laquelle vous appuyez pour améliorer vos résultats, vous comparer à vous-même et donc être en mesure de scaler. Pour réussir un challenge, il y a 4 étapes fondamentales que vous ne pouvez pas zapper pour réussir à tous les coups. Vous voulez poser les fondations, hein, des bonnes fondations, donc avoir une bonne stratégie de contenu pour avoir un challenge qui vend. Vous voulez vous préparer. L'organisation, c'est clé. Tu peux pas faire un challenge les doigts dans le nez. Ah, comme ça, arriver dans ça... Non, faut se préparer. Tu veux mobiliser une audience. Plus il y a de participants,
plus il y a de personnes exposées à ton offre finale. Et tu veux expérimenter. Parce que c'est une recette à exploiter encore et encore. C'est pas une stratégie de lancement qui est jetable. Et c'est ça qui va te permettre de vraiment pouvoir passer à l'étape supérieure de ton business. Parce que du coup, tu repars jamais de zéro. Tu repars déjà avec des victoires, des forces. Et tu as juste à continuer à développer le muscle. Hein? Ok? Donc, pour celles qui sont prêtes à faire un challenge, rejoignez les challengeuses. Les inscriptions ouvrent lundi. Ce lundi, mettez votre nom sur la liste d'attente. Quand vous allez rejoindre les challengeuses, vous allez accéder à une année d'accompagnement pour avoir le temps et l'espace pour expérimenter ce challenge encore et encore et avoir du soutien, de l'aide sur OK, comment je fais pour avoir encore de meilleurs résultats. Vous allez accéder à la formation, on va avoir un appel de questions-réponses chaque mois et on va avoir un workshop chaque mois. Ce qui veut dire que toutes les 2 semaines, il y a une rencontre. Hein, ce workshop, ça va être votre espace, votre moment pour travailler sur vos challenges, pour avoir du feedback de la communauté. Parce que bien évidemment que oui, il y a une communauté des challengeuses. Ce qui est fantastique parce que du coup, vous allez voir des challenges s'exécuter de façon différente, ce qui va vous donner des idées, vous inspirer. Vous allez pouvoir participer au challenge des copines, pour voir comment est-ce qu'elles font, etc. Et vous soutenir entre vous. Vous n'allez pas être seul. Et surtout, vous allez accéder à une banque d'expériences, d'années et des années et des années de challenges réalisés. Les challenges d'aujourd'hui ne sont plus les challenges d'hier. Et par chance, je continue de mettre à jour cette formation des challengeuses parce que moi-même, je continue à faire des challenges. Pourquoi est-ce que tu crois que je fais des challenges? Parce que les challenges marchent. Et à chaque fois que je teste et j'expérimente de nouvelles choses, j'intègre ça à la formation des challengeuses. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire sur toi, pour ton entreprise. Tu vas avoir tous les templates dont tu as besoin pour te faciliter la vie. Tu as juste à remplir les trous pour savoir qu'est-ce que je dois dire. Tu as déjà la phrase complète, tu mets ton titre de challenge dans le trou et le tour est joué. Donc, mets ton nom sur la liste d'attente. Commente liste située sur Instagram pour recevoir le lien automatiquement. Et pour les autres, le lien se trouvera dans la description. Les inscriptions ouvrent lundi. Pendant 48 heures, tu vas pouvoir profiter de 500 € de réduction sur les frais d'inscription. Donc, tu ne veux pas passer à côté de cette opportunité. Et en plus de ça, il va y avoir un bonus offert de 2 appels individuels avec moi avant ton challenge et après ton challenge. Ce qui veut dire que non seulement toi et moi, on va pouvoir s'asseoir en face l'une de l'autre et parler de « Ok, c'est quoi ton titre de challenge? C'est quoi les sujets que tu vas aborder? Quelle est ton offre? Est-ce que c'est bien aligné? Ok, non, peut-être on devrait rectifier, etc. » J'ai des années d'expérience en challenge. J'en ai vu des challenges passer avec mes clients. J'ai travaillé sur des challenges avec mes clients. Une centaine de challenges, j'en ai vu passer. Je vais pouvoir t'aider à formuler parfaitement et à vraiment exécuter ton challenge avec succès. Et après ça, on a un deuxième appel où justement le travail d'évaluation, de bilan, on va regarder ensemble. J'ai l'habitude, je sais exactement sur quel aspect tu dois jouer pour avoir de meilleurs résultats. Donc on va regarder, on va évaluer et tu vas avoir ton plan de match pour refaire ton challenge et avoir encore de meilleurs résultats. Donc ça, c'est le bonus pour les personnes qui vont s'inscrire dans donc les premières 48 heures, 500 €. Les premières 72 heures, ce bonus one-and-one. Et les inscriptions ferment le vendredi. Le prix augmente, j'ai oublié de dire, hein. Forcément 500 € pendant 48 heures, le prix augmente. Et les inscriptions terminent ce vendredi. Si tu as la moindre question au sujet des challengeuses, envoie-la moi dès maintenant, comme ça je te réponds en DM. Tu as tous les éléments dont tu as besoin pour être prête à t'inscrire dès le coup d'envoi, dès lundi. Tu veux t'inscrire dès lundi. Tu veux profiter du bonus de 500 € et des appels avec moi. C'est tout ce dont tu as besoin pour booster ton business et enfin obtenir, créer des revenus récurrents, vendre tes formations en ligne, booker tes coachings. En une semaine, fini la chasse aux clients. Littéralement, tu vas savoir organiser un événement qui amène les clients à toi.
Un événement où t'as pas besoin de jouer les marchands de tapis, t'as juste à expliquer le travail que vous faites. Et une fois que les premiers résultats sont là, grâce au challenge, c'est si tu veux continuer, je te fais la proposition, voici comment ça se passe. C'est le meilleur moyen de vendre. C'est la façon la plus éthique de vendre, la façon plus éthique et authentique de vendre. Donc, je t'attends au sein des challenges. Je te remercie d'avoir été avec moi tout au long de cette série. Et on se retrouve très bientôt. Pour la semaine prochaine, je ferai un live, lundi d'ailleurs, pour vraiment répondre à toutes les questions de dernière minute au sujet des challenges. Mais si tu veux avoir tes réponses dès maintenant, envoie-moi un DM. Hein. T'as pas obligé d'attendre jusqu'à lundi. Parce que lundi, 9h, ouverture des portes, personnes sont inscrites sur la liste d'attente. Ok ? Je te dis à très bientôt. Salut, salut!